Je vous prie de recommander les couples, de recommander toutes les étapes qui vont se dérouler en ce lieu. Dieu certainement a prévu quelque chose de bien pour ce couple. Prie que cela leur arrive. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te recommandons ce programme, cette bénédiction. Dans toutes les étapes, ô Dieu, nous désirons ton esprit qui sera l'œuvre du début jusqu'à la fin, qui va agrémenter ce moment. Nous avons besoin de ton esprit, ô Dieu, de ta puissance, de ton onction, pour que tout ce moment se passe selon que tu as prévu, ô Dieu. Nous refusons ce que l'ennemi a prévu. Nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous voulons ton règne soit au contrôle de cet espace, que cet endroit se transforme à un endroit où tu règnes, à un endroit où tu t'imposes. Tu imposes ta volonté, ô Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu. Ce couple a besoin de toi. Tes serviteurs ont besoin de toi. Et ce peuple qui est venu a besoin de toi. Prière nous accompagner du début à la fin. Nous voulons te sentir en ce moment. Nous voulons voir, Seigneur, que tu règnes en ce lieu et que tu es au contrôle de toutes choses. Béni soit ton nom, ô Dieu. Glorifie ton nom en ce lieu. Alléluia. Sois béni, toi qui vis éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à présent, le couple va faire leur entrée. Et nous allons demander d'abord à la chorale d'entonner un cantique, d'agrémenter ce moment avec un cantique merveilleux qui va nous emballer afin de recevoir les couples.
Alléluia. Alléluia. Montant, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors, ne nous dérangez pas, à moins qu'il faut qu'on enregistre ça. Je tiens. Que voulez-vous? Ok. Alors, ça ne me dérange pas de prêcher comme ça. Hier, j'ai prêché comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour bénir, je crois, le premier président de la chorale qui s'est marié. C'est ça? Amen. Aussi de la première chorale de l'Église. Je crois maintenant on a 5 chorales, hein? Et tous les présidents sont des célibataires, donc qui sera l'aîné? Amen. C'est une joie pour moi d'être là pour Daniel et Gladys. Vraiment, ils vont faire des grandes choses ensemble. Amen. Je ne serai pas long, je veux parler de l'amour. Nous sommes dans 2 Samuel 1er. 1 verset 26. 1 Samuel 1 verset 26. La Bible dit: je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Dans ce verset, on parle 2 fois de l'amour. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de parler encore de l'amour comme hier, parce que sans l'amour, il n'y a pas de mariage. C'est la première fois que j'arrive ici, merci. Et je passe souvent devant, j'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemble, et c'est très beau. Mais c'est sûr qu'il y a une bonne fondation. Pour avoir cet immeuble, cette architecture merveilleuse qui sort de l'ordinaire, il y a une fondation. Et pour le mariage, la fondation, c'est l'amour. L'amour. On ne se marie pas pour l'argent. On ne se marie pas parce qu'au niveau du boulot, on dit que tu dois avoir une femme. On ne se marie pas parce qu'on a grandi. On ne se marie pas parce qu'on a des instincts sexuels. On se marie lorsqu'on trouve un homme, une femme qu'on aime tellement qu'on est fatigué de l'accompagner à l'arrêt, prendre le bus ou le taxi ou la moto. On dit non, on n'a pas allé au café. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais fatigué d'accompagner Blanche à l'arrêt. J'ai dit, je t'épouse comme ça, tu habites ici. Mais s'il n'y a pas d'amour, eh ben, le mariage n'est pas un mariage. C'est pourquoi même j'aimerais parler à tous ceux qui sont célibataires. Si tu n'as pas encore rencontré une femme que tu aimes beaucoup, un homme que tu aimes beaucoup, ne te marie pas. Tu vas construire un immeuble sans fondation
et quand le vent va venir, les tremblements, ça va tomber. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divorces, parce que les gens ne se marient pas par amour, ils se marient pour faire des lives, des j'aime, beaucoup de belles photos, mais après, toute cette beauté ici, on va laisser, et à la maison, ils vont vivre l'âme. Il y a 3 sortes d'amour, et je vais parler en montant, du plus bas jusqu'au plus haut. Le premier niveau de l'amour, c'est l'amour éros, c'est l'amour érotique, l'amour physique, l'amour qui attire un homme vers une femme vers un homme. C'est de l'amour. On ne peut pas être contre cela parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité, l'érotisme, mais c'est un amour basique parce que même dans la dimension des animaux, il y a l'attirance physique. Mais malheureusement, certains couples sont fondés sur l'amour éros. Pourquoi tu épouses cet homme? Il est beau. Pourquoi tu épouses cette femme? Elle est belle. Si tu épouses une femme seulement parce qu'elle est belle, un homme seulement parce qu'il est beau, lorsque la forme physique changera à cause du temps et de la vieillesse, cet amour disparaît. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez les gens divorcer tout le temps. Pourquoi? Je ne trouve plus ma femme attirante. Je ne trouve plus mon mari attirant. Ce n'était que le physique. Alors que nous voyons de nos propres yeux comment nos parents vieillissent. Nos mamans vieillissent. Quand je regarde la photo de ma mère quand elle s'est mariée, et c'est que aujourd'hui on croirait que c'est une autre femme. Alors si mon père avait épousé ma mère que pour son physique, il est l'homme le plus déçu de la terre. Le physique compte, mais il ne doit pas être la base. Amen, hein? Amen. Car j'ai vu des hommes perdre des jambes, perdre des pieds, mais la femme est toujours là. Mais j'ai vu des hommes aussi abandonner une femme parce que c'est brûlé. C'est un amour limité. Il existe, et il doit exister même dans le mariage, mais il ne doit pas être la base. Il y a aussi l'amour philéo. C'est l'amour qui unit les frères d'une même famille. Cet amour qui fait que sans même que tu le décides, tu le veuilles, tu aimes ton frère et ta sœur. On ne comprend jamais cet amour. C'est aussi l'amour qui unit les amis. Tu as un ami que tu aimes tellement, ton ami d'enfance, il est devenu plus que même ton frère. C'est un bon niveau. Il est plus élevé même que l'amour éros. Et je demande dans les couples, arrivez aussi à être des amis. Mais cet amour est bas par rapport à un autre amour dont je vais vous parler parce qu'il a des limites. Lorsque nous lisons de Samuel 1, 26, l'amour qui unissait Jonathan et David, c'était l'amour philéo, l'amour des frères. Et vous allez remarquer que dans cet amour, David était loyal, mais Jonathan ne l'était pas. Lorsqu'il est passé par des moments difficiles, Jonathan a préféré son père et il a abandonné David et il a fini par mourir. Mais l'amour que David avait pour Jonathan n'était pas un amour que philéo, c'était un amour divin. Il a pleuré celui qui l'a abandonné. Il a pleuré celui qui est allé vers son ennemi parce que lui, il aimait de l'amour agapao, l'amour divin. Ça, c'est l'amour parfait. C'est un amour qui aime et qui ne sait même pas pourquoi il aime. C'est un amour qui n'a pas de parce que. Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime. Parce que, j'ai pas de parce que. C'est un amour sans intérêt. C'est un amour qui aime toujours. C'est un amour qui grandit avec le temps. C'est un amour qui te pousse à aimer ta femme, même dans sa vieillesse, ton mari, même dans la pauvreté, l'amour divin. C'est cet amour-là qui a fait que Jésus puisse mourir à la croix. C'est l'amour le plus puissant. C'est la plus grande force sur la terre. Rien ne peut résister à cet amour-là. Et je vous prie d'avoir cet amour et de le demander. Alors je vais un peu parler de l'amour en utilisant les lettres qui comportent ce mot, mais pas en anglais, love, mais en français. Alors on va étudier, surtout au Tani Kalana confinement. Amour, ça s'écrit comment? A. Et puis M. Et puis O. Et puis U. Et puis R. 10 sur 10. Amen. L'amour A. Dans A, qu'est-ce que je veux dire? Abandonner. Péniel, dans l'amour, il faut abandonner.
c'est ça que tu dois abandonner. Les célibats. L'esprit des célibats. Quand tu es célibataire, tu peux décider de manger les dindons du premier au bras et après le coca. Tu dois abandonner. Quand tu es célibataire, tu rentres à la maison quand tu veux. Et même après le culte, tu peux faire une communion fraternelle de 4 heures du temps. C'est fini ça. Elle va t'appeler, tu es où? Et tu dois abandonner. Tu dois abandonner cette relation qui te lie trop à maman. Ah, j'ai prophétisé. Tu dois abandonner. Maman, maman, maman. Plus ça. C'est Gladys, 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 Jésus, Jésus. Abandonner. Tu dois abandonner même certains amis. Les amis qui ne comprennent pas que tu es devenu un autre homme, un homme marié. Tu dois abandonner les amis qui refusent de te traiter comme un homme marié, mais qui veulent te traiter comme un célibataire, alors que là, tu es un autre homme. Abandonne. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Abandonne. Gladys, tu dois abandonner certaines amies qui refusent de te traiter comme une dame. Tu dois abandonner certains pantalons que monsieur n'aimera pas, certains habits qu'il n'aimera pas, certaines choses qu'il dira, moi ma femme, j'aimerais pas qu'elle s'habille en pantalon, la mienne c'est en pagne. Tu aimes le pagne, tu abandonnes le pantalon. Il n'y a pas d'amour sans abandonner. Ceux qui refusent d'abandonner se marient mal, parce que lorsque tu mélanges le rouge avec le jaune, ça fait l'orange. Le rouge abandonne le rouge, le jaune abandonne le jaune pour faire l'orange. Abandonner. Et plus vous allez être ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimiez avant, mais qui ne vont plus marcher dans le mariage. Tu aimais regarder un film jusqu'à 2 h du matin, tu dois abandonner cette habitude parce qu'il faut aller dormir à temps. Tu aimais bien ton ami qui venait te voir du matin au soir, eh bien cet ami-là, ça ne tiendra plus parce que là, tu dois t'occuper de ta femme. J'ai vu même des gens quitter un pays pour un autre parce qu'ils se sont mariés. Abandonne. Quand on n'est pas prêt d'abandonner, on ne peut pas aimer. Aimer, c'est abandonner. Aime, miséricorde, le pardon. Je vous prie de télécharger des mégas et des gigas de pardon. Parce que vous pardonnerez, vous répardonnerez et vous rérerez, n'est-ce pas, Marc? Même le paradis. Il n'y a pas de mariage sans pardon. Et dans le mariage, quand tu pardonnes, ne compte même pas. Tu vas te fatiguer. Ma femme, je ne sais pas combien de fois me pardonne. Des fois, ce sont des petites choses. Je peux avoir une habitude, quand j'entre dans la chambre, je jette mes chaussures. Elle me dit, mais tu as jeté. Je dis, ok, demain, je jette encore. Parce que j'ai l'habitude de jeter la chaussure. Alors elle va me pardonner. Et puis un jour, j'échangerai. Mais si elle n'est pas prête à pardonner, on ne peut pas venir. Dès aujourd'hui, apprenez à vous pardonner. Moi, j'ai appris à pardonner à ma femme. Je suis un homme, je suis ponctuel. Ma femme, elle prend son temps. Alors quand on s'est mariés, c'était, il est 14 h. C'est quand maintenant elle commence à se préparer. Alors, je me fâchais. Puis j'ai arrêté de me fâcher. Je l'ai acheté une voiture seulement pour que je me suive en retard. Et des fois, elle me ramenait des choses que j'avais oubliées parce que j'étais allé trop vite. Pardonner, repardonner, et pardonner, et repardonner, et pardonner, et pardonner. Sans cela, vous allez tomber dans un piège parce que amour c'est aussi haut, n'est-ce pas? Oubliez. Oubliez les fautes de l'autre. Concentrez-vous et rappelez-vous des bonnes choses. Oubliez les mauvaises. N'ayez jamais une comptabilité des mauvaises choses. Tu m'avais fait ça, tu m'avais dit ça. Il y a 4 ans, tu m'as fait ça. Ne faites pas. Oubliez. Soyez amnésique dans le domaine du mal. Ayez une mémoire d'éléphant dans les bonnes choses. Rappelle à l'autre, tu m'as fait telle bonne chose il y a 20 ans. Wow. Mais oublie le mal, même d'hier. Oublie. C'est-à-dire tu dors en colère, mais dans la nuit, Dieu te parle, tu lui pardonnes, et le matin, bisous. Ok. Les gens qui n'oublient pas transportent des casseroles. C'est quand tu vois une femme qui devient triste, un homme triste, pourquoi? Il fait que méditer. C'est comme elle m'avait dit ça.
il m'avait dit ça, il a oublié mon anniversaire, il m'a donné un cadeau bizarre. Eh bien, vous allez être éclaté. Parce que oublier nous permet d'évacuer. Celui qui n'oublie pas n'évacue pas. Et un jour, on craque parce qu'on n'a pas appris à oublier. Ne vous rappelez pas les mauvaises choses. Quatrièmement, c'est quoi? Ah, félicitations. L'unité. L'unité. Vous voyez là, vous êtes l'un à côté de l'autre. Mais dans la dimension du mariage, on s'unit avec le temps. C'est-à-dire que vos corps peuvent s'unir, mais les âmes et les esprits, c'est avec le temps. C'est pourquoi un mariage atteint des dimensions avec le temps. Parce que le plus haut niveau du mariage, c'est lorsque vos pensées deviennent une. Quand tu parles, c'est comme si Gladys parle, c'est comme si Péniel parle. C'est-à-dire vous pensez pareil, vous parlez pareil, vous voyez pareil, vous devenez des complices. De sorte que c'est comme Ananias et Saphira. On prend Ananias d'un côté, il dit le même mensonge, mais elle ne les ressemblait pas. Et on prend Saphira, même mensonge. Maintenant, soyez des bons Saphira et des bons Ananias. C'est-à-dire, on prend ta femme d'un côté, on dit, toi, tu dois faire ceci, dit, jamais je ne peux faire ça. On cherche Péniel de l'autre côté, les mêmes phrases. Ça, c'est l'unité. Mais lorsque l'un voit rouge, l'autre bleu, vous devez travailler l'unité. Et comment on arrive à travailler l'unité? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil. Il faut vaincre l'iPad, le téléphone. Vous voyez, quand vous allez avoir une fête, amusez-vous à faire ceci. Observez vos invités. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils seront sur une même table, mais devant leur téléphone. Ils ne vont pas causer, ils seront au téléphone. Et c'est ce qui arrive dans les couples modernes. Ils n'ont plus le temps de parler. La femme est sur WhatsApp pendant que monsieur est sur Facebook. Monsieur est sur YouTube pendant que madame est sur Instagram. Et ça fait que vous passez des années. Vous n'avez plus de dialogue au vrai sens du terme. Tout devient superficiel. C'est regarde le statut de tel, regarde le Facebook de tel, regarde le YouTube de tel. Les gens ne parlent que des vidéos, ne parlent que des posts sur Internet, mais ne savent pas mettre le téléphone et parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous n'aurez pas le temps de fusionner vos pensées, fusionner votre foi, fusionner votre tempérament, être unis, une même pensée, une même parole, une même décision. De sorte même, dans certains couples, lorsque même les enfants comprennent que papa et maman ne sont pas unis, les enfants escroquent les parents. Vous savez ça? Papa, donne-moi 100 $. Il sait que vous deux, vous ne parlez pas. Et puis, maman, donne-moi 100 $. Le petit a 200. Parce qu'il sait que vous... Mais quand vous êtes un, papa, donne-moi 100 $, il te donne. Tu vas chez maman, donne. Mais papa t'avait donné. Comment tu sais? Oh, il me dit tout. L'unité vous aidera même à élever vos enfants. Dans certaines familles, maman punit l'enfant, papa enlève la punition. Papa punit l'enfant, maman enlève. Et ça fait que les enfants deviennent des rebelles parce qu'ils sentent que vous êtes divisés. Quand vous êtes unis, tu seras même capable de dire à ta femme, il y a cette femme-là qui me dérange. Je suis sorti, mais il y a telle femme-là qui me dérange, elle n'est pas bien. Tu pourras dire à ton mari, mon patron au travail me dérange. Quand on devient un, on partage les combats et les luttes. Soyez unis, soyez unis. Pour terminer, qu'est-ce qu'il y a? R, le repos. Dieu qui ne transpire pas s'est reposé. Alors nous qui transpirons, ayons le temps de nous reposer. Aie le jour que tu donnes à ta femme. Moi c'est lundi, demain. Lundi c'est journée blanche. Certains c'est samedi. Ayez des temps de vacances. Maintenant le Congo est devenu très beau. Allez à Zongo. Des fois, une fois par an, prends ta femme même pour 3 jours, allez à Zongo. Ayez le temps de vous détendre. Ayez le temps de vous reposer. Ayez le temps de rire, de blaguer. Ne devenez pas ces couples des esclaves. Ils savent chercher que l'argent. Ils parlent que de l'argent. Ils cherchent de l'argent. Vous allez vieillir trop vite. Ayez des temps où vous riez. Où tu éteins ton téléphone, tu dors. Où tu éteins ton téléphone, tu joues au bill avec l'enfant. Tu éteins le téléphone, où tu joues avec ta femme. Faites cela, reposez-vous. Et dans le repos,
il y a aussi avoir des moments de plaisir. Je ne vais pas entrer en profondeur ici, mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont tellement déséquilibrés, surtout quand ils sont très spirituels, ils ne font que chanter, adorer, prier. Ce n'est pas une église que vous allez créer là-bas. Une fois, je cause avec un jeune couple, et ils me disent quoi? Que la nuit là, il avait donné à Dieu. Que Gonzela Kamon Zambé Boutouana, que Pesamo Zambé. Zamba Boy Boutouana. Après Seguino Yango. Et les gens deviennent comme ça. Et vous voyez des chrétiens, ils jeûnent tout le temps, ils prient tout le temps, ils pensent tout le temps leur esprit, ils oublient qu'ils ont un corps, alors que ce n'est pas le diable qui a créé le corps, c'est Dieu qui nous a donné un corps. Il faut en prendre soin dans le Seigneur. Aimez-vous, abandonnez, pardonnez, oubliez, soyez unis et reposez-vous. Soyez équilibrés entre la famille et le travail, qui est un juste milieu. Il y a un temps pour ton travail, un temps pour l'église, un temps pour ta femme, un temps pour tes enfants. Il y a un temps pour l'église, madame, un temps pour prendre soin de ta maison, un temps aussi pour toi-même. Avoir ce temps-là. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, avant de clôturer, de dire à certaines personnes ici, en ce temps de la fin, mes frères et sœurs, les mariages sont très combattus. Il y a des divorces comme pas possible. Beaucoup de gens sont très malheureux dans le mariage. Très malheureux. Beaucoup de mariés envient les célibataires. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus n'est pas dans leur mariage. Vous qui êtes mariés, vous savez pourquoi vos couples ne marchent pas? Jésus est absent de votre mariage. Vous ne priez pas ensemble. Toi et ta femme, vous ne priez pas ensemble. Toi et tes enfants, vous ne priez pas ensemble. Tu éduques tes enfants sur base de quoi? De la philosophie, pas sur base de la parole. Tu n'es pas un père modèle, tu n'es pas une mère modèle. Comment tes enfants seront-ils bien éduqués? Vous vous mariez, vous n'avez pas Jésus. Tu as un mauvais caractère, tu n'as pas été transformé par Jésus. Mais quand tu vas te marier, tu vas ramener ce mauvais caractère dans ton foyer. Parce que quand ils vont se marier, qu'on va dire bah ils seront à deux. Et qu'est-ce qui va rester là dans leur maison? Leur caractère. Si ce sont deux caractères transformés par Jésus, ce sera un merveilleux couple. Mais s'ils ne se sont pas laissés transformer par Jésus, ce sera comme si on prend un lion, on met dans une maison. Vous voulez être heureux dans le mariage? Sans Jésus, ça ne marche pas. Je peux témoigner devant Dieu que si je n'étais pas chrétien, je ne serais pas le père que je suis pour mes enfants, ni le mari que je suis pour ma femme. Impossible, c'est Christ dans ma vie. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils disent à Jésus, dehors, tu ne maîtrises pas le mariage. Moi, je vais me battre. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Car je vous dis, un couple bâti sur Christ, c'est une maison bâtie sur le roc. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez prévu une chanson? Ok. J'allais chanter pendant que nous prions. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Je te remercie. Oh
présent, nous voulons recevoir les membres de la famille de notre frère Péniel. Partout où vous êtes, je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous acclamons. À présent, nous voulons recevoir la famille de notre sœur Gladys. Partout où vous êtes, nous vous prions également de vous tenir debout, s'il vous plaît. Merci. Avant de passer à la cérémonie de bénédiction, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est opposé à cette bénédiction. S'il y a une choriste qui est venue ici, nous dire que Péniel lui avait dit, ou un membre de l'église Parole de Dieu qui est venu nous dire que Gladys lui avait dit oui. Alors je vais compter jusqu'à 5, sinon vous vous taisez à jamais. 1, 2, 3, aucune seule. 4, 4 et demi, 5. Étant donné que les micros ne fonctionnent pas, nous allons faire un effort de garder un silence pour les écouter. Ok? L'un face à l'autre. Gladys, c'est Péniel qui avait commencé, c'était toi. C'est Péniel. Malgré sa douceur là, il a pu. Péniel, c'est parmi les anges de la compassion. Et on s'est demandé comment il a fait. Péniel, voulez-vous prendre Gladys comme épouse dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le fais. Promettez-vous de lui être fidèle, comme Jésus est fidèle à l'Église, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Promettez-vous de chérir Gladys, de la protéger, comme Christ protège son Église, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Gladys, voulez-vous devenir l'épouse de Péniel dans le meilleur ou la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le veux de tout cœur. Promettez-vous d'être soumise comme l'Église est soumise à Christ dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je promets de tout. Promettez-vous d'être une aide, un soutien, comme l'Église l'est pour Christ, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Seigneur Dieu, je te présente ces anneaux. Je prie que tu les sanctifies, que tu les bénisses. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils servent, Seigneur Dieu, à ce qu'ils puissent se rappeler de ce jour, de cette parole, de ces engagements qu'ils ont déclarés devant toi et devant ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas aller.
parler, c'est là la liberté. Écoutons, il n'y a pas de micro, écoutons s'il vous plaît. Merci. Mon cœur chéri, en ce jour si spécial que Dieu nous a donné en ce jour, chose qui était autrefois un rêve, qui en ce jour devient réalité par la grâce de Dieu. Je suis très ému et parce que tu es, après Jésus-Christ, ma plus belle rencontre. Et je pense que des femmes comme toi, il faut l'avoir après plusieurs millénaires. Je crois de tout cœur que tu es un cadeau que Dieu m'a donné. En ce jour, devant mon église, ma famille, devant mes amis, devant mon pasteur, je mets cet anneau et je te promets de t'aimer, de te protéger, de te garder jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ou si Jésus tarde, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci à Gladys. Daniel, mon amour, j'aurais tellement à dire sur toi. Si je peux parler à ton sujet, je dirais que tu es l'homme de ma vie. Tu es la réponse à mes prières. Tu es l'homme qui m'aime. Je t'aime de tout mon cœur. En finissant cette année, je te promets la soumission. Je te promets de suivre partout tous ces mandats. Je te promets d'être cette aide dont tu as besoin, d'être toujours avec toi, de te respecter. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, en me plaçant à côté de cet homme, que je le vois vivre sa destinée. Et je t'ai toujours dit que, dis-le-moi si on peut se séparer, si tu constates que je t'empêche d'atteindre ta destinée. Et je suis prête à te suivre partout. Tu seras à accomplir la volonté de Dieu. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Je serai toujours à tes côtés. Ils vont s'agenouiller l'un face à l'autre en se tenant les mains et nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. On va chanter un cantique et nous bénissons ce couple dans nos cœurs avec nos paroles avant que je ne prononce la bénédiction. Prions alors que la chorale chante.
Soyez féconds, soyez prospères, que votre postérité possède la porte de ses ennemis, que vos ennemis tombent devant vous, vieillissez ensemble et voyez les enfants de vos enfants, que rien ne manque dans votre maison, qu'elle soit comblée de biens, comblée de nourriture, comblée de la présence de Dieu et comblée d'hospitalité. Que Dieu vous élève, qu'il vous utilise davantage et que rien ne puisse vous séparer. Que Dieu vous donne l'amour, vous donne l'unité, le pardon, qu'il vous donne l'équilibre. Et ce pourquoi il vous a unis arrive parfaitement. Je détruis les projets du diable au nom de Jésus-Christ. Je détruis les projets des sorciers au nom de Jésus-Christ. Je détruis les projets de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Soyez couverts par la grâce, sécurisés par les anges. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Marie et femme, au nom Veuillez vous tenir debout. Avec les lois barrières, nous n'imposons plus les mains pour respecter les autorités établies. Et à présent, je permets à Péniel d'enlever il paraît que ma présence dérange, alors vous allez donner un bisou ecclésiastique.
Tanyakan yang seperti tahu. Baby, baby. Madame, vous voyez un certificat pour votre nouveau salon. Vous allez mettre ça à la maison et vous rappeler de ce jour que vous êtes marié devant Dieu et devant son Église. J'invite les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous. Vous êtes serviteurs de Dieu. Nous vous prions de prendre part à la Sainte Seine. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, bien sûr. On va chanter un cantique sur la Sainte Seine. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Merci Jésus pour ta mort. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps donné pour notre guérison et notre salut. Je demande que tu pardonnes les péchés de tous ceux qui se sont approchés de cette table, pour que ce repas nous bénisse et ne puisse pas nous maudire. Et je prie que ce repas soit une bénédiction, Père, pour le couple, Seigneur Dieu de gloire, qui a été formé ce soir. Je demande, Père éternel, que tu les bénisses et que tu bénisses tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.
les offrandes. Toutes les offrandes de ce soir seront données aux couples. C'est pour leur déjeuner de demain. C'est sûr que vous aurez des offrandes, des cadeaux à l'heure de la fête. Mais là, nous donnons nos offrandes pour le couple. Tout ce qui sera donné sera pour eux. Manifeste ton amour, surtout les célibataires. Connectez-vous à l'onction du mariage. Amen. Approchons-nous. Amen. Dans cette joie, toujours, j'invite les parents qui vont prendre une photo avec les couples. Commençons par les parents de Gladys. Vous allez vous joindre au couple pour une photo de Sylvie. Piano, quelque chose. Jésus est vivant.